Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. On est ensemble. Amen. Comme d'habitude, on va écouter un chant. On sera là pendant moins d'une heure par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. On va poursuivre le message du dimanche dernier, les domaines de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Écoutons ce chant qui dit l'amour de Dieu. Alléluia. The love of God. Amen. Écoutons. L'amour de Dieu. Merci Jésus. Connecté au Seigneur. Reste connecté au Seigneur. Amen. The love of God. L'amour de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta parole. Savourez ce moment, alléluia. It's rich. It's rich and pure. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
love you and me. Il donne sa vie. Il gave his life. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il t'aime, il m'aime aussi. Alléluia. Il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Bienvenue à vous. Shalom à tous. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, il m'aime aussi. On va écouter un chant. Alléluia. Qui parle de la puissance de son amour. Amen. Dieu est amour. Dieu nous aime. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. The power of your love. La puissance de ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Restez avec nous. On est ensemble pour un bon moment. Moins d'une heure en tout cas. Alléluia. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutons la puissance de son amour. Merci Jésus. Bienvenue. Bienvenue à toi, Élu. Bienvenue à toi, Pacheline. Bienvenue à toi, Gerline. Yes. Yes. Connecte-toi et reste ici connecté. On est ensemble. Alléluia. Aimez-le. Adorez-le. Bénissez-le. Accrochez-vous à lui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Savourez ce moment. Merci Jésus. Brimini. Domitio. Sai. Savoure ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Ton esprit comprend les paroles. Ton esprit comprend les paroles. Alléluia. L'homme créé écoute toutes les langues du monde. L'homme créé. Ton esprit comprend ce qui est chanté. L'adoration destinée au Seigneur. Ton esprit comprend cela. Yes. Seigneur, renouvelle mon intelligence, mes pensées. Alléluia. Yes. Bénissez ce Dieu par ses chants. Adorez-le. Oh Seigneur Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. C'était the power of your love, la puissance de ton amour. Amen. Amen. On est ensemble. Dieu soit béni. Bienvenue dans ce live, vous tous qui êtes là depuis le début et vous qui allez vous connecter en cours de ce live et vous qui allez aussi suivre ce live en différé. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Amen. Merci Jésus. Nous continuons dans notre thème du dimanche dernier, qu'on a commencé dimanche dernier. C'était les domaines de Dieu. Aujourd'hui c'est la suite. Dimanche dernier on a vu que la victoire fait partie du domaine de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de la création et le domaine de Dieu. Amen. On va voir cela pendant un moment. Quel est le domaine de Dieu que Satan ne peut pas vous enlever, nous enlever. Parce que c'est le domaine de Dieu. La victoire ne s'obtient pas par notre force, notre puissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, parce que l'esprit de Dieu est le domaine de Dieu. Amen. David a dit dans le psaume, dans le 1 Samuel 17, verset 47, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre au nom de l'Éternel. Alléluia. Au verset 47, il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Donc la victoire fait partie du domaine de Dieu et Satan ne peut rien faire. Les hommes ne peuvent rien faire parce que la victoire fait partie du domaine de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la création fait partie du domaine de Dieu. Satan ne peut pas créer, un homme ne peut pas créer, ton pasteur ne peut pas créer, je ne peux pas créer, un apôtre ne peut pas créer. Nous sommes limités à fabriquer, à former, à encourager. On ne peut pas créer, car la création fait partie du domaine de Dieu. Amen. C'est très important. Et on va le voir aujourd'hui. La création est le domaine de Dieu. Amen. Dieu a créé et Dieu a formé l'homme. L'homme est passé par deux processus. Le premier est le processus de la création et le second est le processus de la formation. L'homme est donc un être binaire. Je répète, l'homme est un être binaire. Il a été créé en premier et formé en second lieu. On va les voir. On va aussi voir aujourd'hui quels sont les verbes qui sont influencés par la création et les verbes influencés par la formation. Alléluia. Il y a des verbes que nous utilisons qui sont liés intrinsèquement à la création, d'autres sont liés intrinsèquement à la formation. Très important parce que ces verbes-là sont influencés par soit la création, soit la formation. Bien souvent, lorsque Dieu parle par rapport à la promesse, Dieu s'adresse à l'homme créé. Mais celui qui écoute est l'homme formé. Mais l'accomplissement s'adresse ou est destiné à l'homme créé. Très important. Si nous comprenons ces principes-là de Dieu, on va comprendre beaucoup de choses de la parole de Dieu. On ne va pas se coller la tête. Parce qu'on dit que pourquoi la promesse de Dieu ne s'accomplit peut-être pas. Pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas? Parce que nous oublions à faire la différence entre la création et la formation. Très important. Alléluia. Dans toute la parole de Dieu, il y a deux personnes qui n'ont pas connu le père et la mère. Il y a Adam et il y a Jésus. Adam est le premier et Jésus est le dernier Adam. On ne dit pas le deuxième et le dernier parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Les deux seules personnes ont connu ce qu'on appelle la création, la formation. Nous autres, nous sommes issus de la combinaison. Moi, je suis la combinaison de mon père et de ma mère. Mais je suis la création ou la créature de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Hormis Adam,
le premier, et Jésus, le dernier Adam, tous les êtres humains sont des combinaisons de deux personnes, de l'homme et de la femme. Quelqu'un me comprend? De la sémence de l'homme et des ovocytes de la femme qui vont séjourner ensemble dans l'utérus. Quelqu'un me comprend? Donc nous sommes la combinaison ou le produit des deux chromosomes qui viennent de deux personnes différentes. Très important. Amen. On va prendre un tout peu de la science pour que nous puissions comprendre. Lorsque Dieu parle souvent, il s'adresse à l'homme créé et non pas à l'homme formé. Amen. Très important à comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni ma très chère Solange Elia, sois béni ma très chère élue de votre présence, sois béni Gerline, sois béni Pacheline, sois béni toi qui es là, sois béni vous tous qui allez vous connecter en cours de ces lives. Amen. On va lire Genèse chapitre 1 verset 27. Après on va lire Genèse chapitre 2 verset 7 et verset 22. On va voir la différence entre la création et la formation. Amen. Très important et très capital. Genèse chapitre 1, verset 27. Déjà, on peut lire les versets 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais Dieu n'a pas formé l'homme et la femme le même jour. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. La création est un domaine spirituel appartenant à Dieu. Simple. Lisons maintenant Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. À partir de ce moment-ci, Genèse chapitre 2, verset 7, ici, on ne parle que de l'homme, pas de l'homme et de la femme. Lorsque Dieu va planter les jardins, la femme n'est pas là. La femme est dans l'homme. Elle n'est pas visible. La formation est visible. La création est invisible. La création, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme esprit qui ressemble à Dieu. Mais la formation, c'est l'homme charnel qui est tiré de la poussière. À ce moment-ci, Ève existe, mais dans Adam. Donc tout ce qui suit ici jusqu'au verset 22, la femme n'est pas là. Elle est là, mais dans l'homme, elle est cachée. Elle est sous une forme de cote. Elle est créée au départ avec l'homme, mais elle n'est pas encore formée. L'homme a été formé à partir d'un produit brut, la terre. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, avec l'argile. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et quand Dieu souffle sur lui, il devient une âme vivante. Très important. Donc Dieu a créé d'abord l'esprit. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Là maintenant, Dieu va maintenant prendre l'enveloppe qui va couvrir, qui sera comme le manteau de l'esprit qu'on appelle la chair. Et à ce moment-là, la femme n'est pas formée encore. La femme est comme une cote. Elle ne peut pas entendre. Elle ne peut pas écouter. Elle ne peut pas parler. Parce qu'elle est sous une forme inerte dans l'homme. Et Dieu maintenant va former la femme au verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. Nous lisons.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Remarquez bien ici, il y a beaucoup de différences. Hein? Ici, quand Dieu forme l'homme, il va souffler sur lui. Ici, on ne parle pas de souffle. Parce que la femme a déjà créé bien avant. Genèse chapitre 1, verset 27. Là, on ne parle plus de souffle qui va donner vie à l'argile. Là, l'argile est une côte. Quelqu'un me comprend? Une côte qui appartient à un être vivant. Quand Dieu a formé la femme sort de l'homme qui vivait déjà. Voilà pourquoi ici on ne parle pas que Dieu souffle sur elle. Non. Dieu forma et l'amena. Parce que Adam était déjà vivant. Donc la femme ici n'est pas créée. Elle est formée. Entre la formation de l'homme et de la femme, il y a plusieurs versets. L'homme a été formé au verset 7, chapitre 2 de la Genèse. La femme a été formée, chapitre 2, verset 22. Très important à comprendre. Alléluia. Et c'est très capital. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Maintenant, la femme est issue du produit fini et non pas brut comme l'homme. Dieu a dit trier parce que lorsque Dieu a créé la terre, dans la terre il y a tout ce qui est minerai, tout ce qui est richesse. Le pétrole c'est sous la terre, l'or est dans la terre, les diamants dans la terre. Voilà pourquoi l'homme est responsable de tout ce qui est minerai, tout ce qui est trésor que Dieu a caché dans la terre, que Dieu a créé. Dieu a dû enlever le diamant, a dû enlever l'or, a dû enlever l'argile, a dû enlever beaucoup de choses pour façonner l'homme. Mais pour la femme, Dieu n'a rien enlevé parce que la femme était tirée du produit fini et non pas du produit brut. C'est pourquoi la femme est plus douce que l'homme. Elle est plus attentive que l'homme. Parce qu'elle a été formée à partir d'un produit fini. Donc l'homme, contrairement à l'homme qui était fait à partir de produits bruts, donc l'argile. Il faut que nous puissions comprendre ces choses-là. Très important. Amen. Très important. Maintenant ici, il est ici question de la création qui est le domaine des dieux. Satan ne peut pas créer. Un homme ne peut pas créer. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. Alors, dans la création, il y a des verbes qui sont liés strictement, qui sont intrinsèques à la création. Il y a aussi des verbes qui sont intrinsèques à la formation. Écoutez bien ce message. Si vous ne comprenez pas, réécoutez ça. Revoyez cela. Parce qu'il vous bénira. Il va vous amener à comprendre pourquoi certaines victoires dans vos vies paraissent impossibles à atteindre. Pourquoi certains problèmes paraissent difficiles à enlever. Pourquoi certains soucis paraissent difficiles à écarter, à ôter. Parce que l'homme est perturbé dans son esprit. Il ne sait pas différencier la création et la formation. Il a été créé à l'image de Dieu, l'image spirituelle. Il a été formé selon la nature terrestre tirée de la poussière, donc de l'argile. Très souvent, lorsque Dieu parle, la parole de Dieu va atteindre l'homme de deux manières. Soit par l'entendement, soit par l'écoute. L'entendement est destiné à la créature, mais l'écoute est destinée à l'homme formé. Je répète, l'entendement est destiné à l'homme créé, mais l'écoute est destinée à l'homme formé. Ce n'est pas la même chose. Lorsque l'homme entend, ça crée à lui une image. Et l'image va lui permettre à l'homme qui entend, il va lui permettre maintenant de parler, de dire. N'oubliez pas que Dieu a créé par la parole. Or, lorsque l'homme utilise la parole, l'homme va faire des choses qui vont lui arriver. C'est très important. Donc l'homme va se dire, mais créer des obstacles contre sa propre vie.
L'homme ne crée pas. C'est une subtilité. Donc la parole, comme elle est créatrice, lorsque l'homme parle, il va créer des murs invisibles. Il va former des murs invisibles contre lui-même. Voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, on peut le lire, de veiller au cœur. C'est très important. Proverbes chapitre 3, je crois, chapitre 4, pardon, verset 23. Proverbes 4, 23. Laissez-moi trouver ça. Voilà, je suis dans Proverbe. Alors, c'est pour les psaumes. Hein? Proverbe 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi Salomon ici parle de cœur? Parce que Salomon sait que l'homme va puiser dans son cœur pour parler. Personne ne peut parler en dehors du cœur. Personne. Et ça, maintenant, Jésus-Christ va le confirmer dans Luc, chapitre 6, verset 45. Amen. C'est très important. Et par là, on va comprendre ce message. Comment l'homme est tombé face au diable et comment David a vaincu Goliath. On va le voir. On peut aussi voir par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob, par rapport à Josué, par rapport à tout. Dans toute la parole de Dieu, on va voir l'influence qui est liée à la création et à la formation et quels sont les verbes qui sont attachés, liés ou intrinsèques à ces deux aspects. L'homme est binaire. L'homme est créé et l'homme est formé. Très important. Amen. Alors, Luc chapitre 6, verset 45. Dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le langage de l'homme qui va influencer sa vie, sa nature, sa personnalité et la conséquence de ce qui est emmagasiné dans son cœur. Donc ce qui sort du cœur est rentré dans l'homme au travers soit des oreilles physiques, on appelle ça écouter, et des oreilles spirituelles, on appelle ça entendre. Donc l'homme a deux sources de conservation, deux sources qui vont former en lui, quelqu'un me comprend, un dépôt dans son cœur. Soit le cœur forme le dépôt provenant de l'écoute des oreilles, soit le cœur forme le dépôt provenant de l'entendement dans du cœur. Les oreilles du cœur, voilà pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. On n'entend pas avec les oreilles là. On entend avec les oreilles spirituelles. On entend comme étant l'homme créé. Mais on écoute comme l'homme formé. My goodness. Alléluia. Amen. Je répète. On entend comme l'homme étant homme créé. Mais on écoute étant l'homme formé. L'homme formé écoute. Mais l'homme créé entend. Voilà pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse, il dit, qu'est-ce celui qui a des oreilles pour entendre? Entendre. En fait, Jean voulait dire, qu'est-ce celui qui est spirituel saisisse. My goodness. Alléluia. Amen. Qu'est-ce celui qui est spirituel? Qu'est-ce celui qui est aiguisé? Qu'est-ce celui qui est né de nouveau? Qu'est-ce celui qui est né de nouveau? Qu'est-ce celui qui est créé? Qu'est-ce celui qui a l'image de Dieu? Entendre les paroles de l'Esprit. Le Saint-Esprit spirituel, il ne peut pas parler le langage humain. Voilà pourquoi on dit qu'on ne sait pas prier. Car si on prie étant l'homme formé, nous prions en tant qu'être humain. Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu écoute la prière de l'Esprit. La prière qui est influencée par l'homme créé, l'homme spirituel, l'homme né de nouveau, l'homme aiguisé, l'homme formé comme Christ par le Saint-Esprit. Mon thème aujourd'hui, c'est la création et le domaine de Dieu.
Amen. Lorsque nous parlons, le langage fait partie de la parole. Or, la parole, elle est créatrice. Dieu a créé par la parole. Et quand tu parles, tu influences un dépôt, soit un dépôt charnel, soit un dépôt spirituel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quelqu'un me comprend? Car soit tu vas puiser dans un cœur rempli de ce que tu as écouté, soit tu vas puiser dans un cœur rempli de ce que tu as entendu. Or, l'entendement est réservé à l'esprit. L'écoute est réservée à l'homme formé, l'homme charnel. Alléluia. Ce matin, je disais à ma famille, quand je prêchais ce matin, je dis, nous sommes allés enterrer une amie, Judith. On a enterré la femme formée, pas la femme créée. My goodness. Alléluia. Car l'être créé, Judith, qui est parti, qui est enterré, n'a pas été enterré. On a enterré la femme formée. Mais la femme créée, l'image de Dieu, est montée vers Dieu. Amen. Très important. Alléluia. Et retourner vers le Seigneur. Mais la femme formée a été enterrée pour retourner à la poussière. Mais la femme créée est retournée vers Dieu. L'homme créé est esprit et est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme formé à sa mort retourne à la terre. Notre victoire, notre succès dépend étroitement et lié intrinsèquement à notre perception, soit de l'homme créé, soit de l'homme formé. Très important. Alléluia. On va voir que Satan a troublé Adam. Et aujourd'hui encore, Satan trouble les chrétiens par rapport à cela. Écoutez bien ce que je vous prêche aujourd'hui. Ça va vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Adam a été créé. Et Adam a été formé. Maintenant, en tant qu'être créé, il est l'image de Dieu. Il agit selon la ressemblance de Dieu. Mais Adam formé, il est issu de la terre. Il est charnel. Amen. C'est très important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure encore qu'il y a des verbes qui sont liés étroitement à l'homme créé et des verbes qui sont liés à l'homme formé. L'entendement est lié à l'homme créé. L'écoute est liée à l'homme formé. Alors maintenant, on va voir comment Satan a réussi à embrouiller Adam dans ce domaine-là, de créer et former. C'est pas moi qui l'invente, hein. Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa. Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forma l'homme. Genèse chapitre 2, verset 22, Dieu forma la femme. On est d'accord là-dessus. La création n'est pas la formation. La création est spirituelle, la formation est naturelle, visible et charnelle. On comprend? On y va, on évolue. Maintenant, Dieu va donner l'ordre à l'homme créé, mais étant homme formé, et donc étant charnel. D'accord? Donc Dieu lui envoie, lui donne, lui intime ce qu'on appelle l'interdiction. Tu peux manger tout ce que j'ai créé pour toi, mais tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu dit ça, il ne dit pas ça à l'homme formé et à la femme formée, non. Il dit seulement à l'homme formé. Regardez bien, Dieu va employer ici le tu et non pas le vous. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il n'est pas écrit l'homme et la femme, à l'homme. D'ailleurs,
2 points, il n'a pas dit vous, il a dit tu ne mangeras pas. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ordre et la punition concernés, non pas Adam et Ève, mais Adam. Ici, on est dans ce qu'on appelle en français, on est dans les discours directs. Maintenant, Adam devait de transmettre à Ève dans les discours indirects. Adam devait dire, Dieu m'a dit de te dire. Très important. Il faut comprendre beaucoup de choses comme ça, sinon on va dire la parole de certains qui comprennent. Lorsque l'homme a donné les noms aux animaux, il n'a pas donné l'attaque que l'homme formé, mais il a donné l'attaque que l'homme créé, qui pouvait parler aux animaux et comprendre leur langage. L'homme formé ne peut pas comprendre le langage des humains. Non, pardon, des animaux. On va dire, mais Adam peut parler avec les animaux. Non, il parle avec l'homme créé. La preuve, nous qui sommes en Christ aujourd'hui, on est des personnes restaurées. Pourquoi on ne parle pas avec les animaux? Parce qu'Adam ne parlait pas avec les animaux. Adam parlait avec les animaux en tant qu'homme créé, pas en tant qu'homme formé. Non. Il faut que ça soit clair. L'homme formé, c'est l'homme charnel. L'homme créé, c'est l'homme spirituel. L'homme est binaire. Dieu évolue. Maintenant, lorsque Dieu va revenir pour l'adoration, il va maintenant aller rencontrer l'homme formé parce que l'homme créé était mort. My goodness. Alléluia. Dieu va à la rencontre de l'homme créé pour s'adresser à l'homme créé, mais l'homme créé était mort. Mais maintenant, il va parler maintenant à l'homme formé. C'est très bien. Alléluia. Écoutez très bien, c'est très important. Cela peut changer votre perception de Dieu. Amen. On est au chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Where are you? Adam devait répondre simplement, je suis à tel endroit. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ici, on n'a pas dit, j'ai écouté ta voix, j'ai entendu. Je vous ai dit que verbe entendre est lié à l'homme créé, pas à l'homme formé. L'homme formé écoute avec les oreilles. L'homme créé entend avec le cœur. Là, Adam va réagir avec l'instinct de l'homme créé. Mais il va réagir. Il va poser des actes, non pas de l'homme créé, mais de l'homme formé. My goodness. Alléluia. Amen. Alléluia. Où es-tu? Where are you? Il répondit, il sait. I listen. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Ce que tu entends ne peut pas susciter en toi la peur. Non. Ce que tu entends vient de Dieu. Doit produire en toi la victoire, la puissance et, si vous voulez encore, la repentance. Le cas échéant, la repentance. Ce que tu entends qui vient de Dieu doit produire en toi le succès, la victoire et le cas échéant, la repentance. Comme Adam avait entendu ici, il devait se repentir, il dit, Père éternel, j'ai péché contre toi. J'ai désobéi à ton ordre. Ce serait logique. Si on avait dit, Adam dit, j'ai écouté, il aurait dit, je suis nu. C'est normal. Parce que écouter, c'est l'homme formé. Mais entendre, c'est l'homme créé. Là, il y a un mystère ici. Il y a l'instinct de l'homme créé qui va agir. Parce que l'homme créé avait l'habitude de parler avec Dieu. Mais quand Dieu vient, cet homme créé est mort. Le péché l'a tué.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme créé est mort. Mais il a peur. En tant que l'homme formé a peur de la mort. Pas l'homme créé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. L'homme créé ne sait bien qu'il ne peut pas mourir. Il le sait. Parce qu'il est l'image de Dieu. On ne peut pas tuer l'image de Dieu. Mais il est mort spirituellement. Donc l'image de Dieu s'est éteinte. Ce qu'on dit, il y a eu ce qu'on appelle les ténèbres, l'obscurité. La lumière était éteinte. Alléluia. Il faut maintenant la rallumer. Donc l'homme spirituel, l'homme créé a été mort. La lumière était éteinte. Donc on ne peut plus communiquer avec Dieu. La communication est rompue, est coupée. Quelqu'un me comprend? Donc ce qui fait que maintenant, sa perception est déformée. Or, si la perception est déformée, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque tu entends, ça crée en toi une image, une perception. Et la perception, maintenant, est créée, maintenant va emmagasiner dans le cœur. Et maintenant, l'homme, va puiser dans le cœur avant de parler. Maintenant, Adam, lorsqu'il a entendu la voix, au lieu que la voix aille maintenant siéger dans le cœur de l'homme créé, l'entendement s'est transformé en écoute. Et parce que ça s'assoit dans le cœur de l'homme formé. Voilà, maintenant, le langage maintenant change. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. La peur n'appartient pas à l'homme créé. La peur n'a rien à voir alors avec l'homme charnel. Alléluia. La peur est la conséquence du péché dans la vie de l'homme formé. L'homme charnel. Quelqu'un me comprend? Il a entendu, mais il a eu peur. Or, la peur n'existe pas chez l'homme créé. La peur est un domaine qui appartient à l'homme formé, l'homme charnel. Le fait de dire que j'ai eu peur, il a avoué lui-même que je suis mort. Et Dieu, regardez bien, Dieu ne peut pas condamner le péché d'Adam, les fruits mangés. Non. Dieu va condamner le langage. My goodness. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu ne condamne pas. Il sait que le péché va produire un langage. Il y a un langage du péché. Ici, Dieu va parler au langage. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Adam fait un constat que seul l'homme formé peut faire. L'homme qui ne peut pas faire ce constat-là. Alléluia. Amen. Il dit, je suis nu. Dieu ne va pas dire, avant de dire que tu as mangé, non. Dieu a d'abord condamné le langage. Il dit, je suis nu, je me suis caché. Verset 11, lisez très bien verset 11. L'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? D'où vient ce langage? D'où vient ce langage de l'homme formé? Tu es un homme créé, tu es mon image, tu es à ma ressemblance. Tu ne peux pas parler ainsi. La seule chose qui peut te pousser à parler ainsi, c'est la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as un problème avec ton état de l'homme créé et l'homme formé. Ton langage t'accuse. Quand tu as peur, quand tu te lamentes, quand tu te chancelles, quand tu t'inquiètes, quand tu as perdu le lendemain, cela prouve à suffisance que tu es non pas l'homme créé. Tu as agi selon l'homme formé, l'homme charnel, éloigné de Dieu. L'homme est nu, l'homme déshabillé. Alléluia. L'homme dépouillé. Adam était dépouillé de la robe divine, du manteau divin qu'il est placé au-dessus des serpents, au-dessus des animaux, au-dessus de tout. Il portait un manteau divin qu'il est placé au-dessus de tout. Et quand il a péché, ses manteaux s'est retiré. Et sa perception a changé. Au lieu de se repentir, il va chercher les boucs émissaires. L'homme est créé ou l'homme est formé. Comment tu agis?
comme l'homme créé ou comme l'homme formé. L'homme formé vient de la terre. L'homme créé vient de Dieu. Alléluia. Qui t'a appris? Dieu ne condamne pas d'abord le péché, mais connaît la conséquence du péché. Beaucoup aujourd'hui sont en train de combattre le péché. Mais les conséquences du péché, ce sont là. Regardez bien. Quand quelqu'un pêche, commet l'adultère. Alléluia. Et que la femme avec qui ils ont commis l'adultère tombe enceinte. Dieu peut pardonner et enlever, ôter le péché, la source. Mais Dieu ne peut rien faire contre les conséquences du péché. L'enfant. Alléluia. La grossesse ne va pas partir. Non, ça restera là. C'est la conséquence. Ici, Dieu s'attaque non pas au péché directement, mais il s'attaque d'abord à la conséquence du péché. Qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris? Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu sait que ce langage est une conséquence. Et il a dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Dieu revient encore à la charge pour dire, répands-toi. Parce que Dieu savait, Dieu voyait. Alléluia. Quand Dieu dit, où es-tu? Il veut seulement que l'homme puisse avouer qu'il avait péché contre lui. L'homme voulait esquiver cela. Dieu revient à la charge. Qui t'a appris que tu es nu? Il veut encore que l'homme puisse avouer, revenir, pour que l'homme créé soit restauré. L'homme refuse la démarche de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as mangé? Oui, j'ai mangé, pardonne-moi. Au lieu que l'homme dise, l'homme répondit au verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi. Donc l'homme accuse Dieu. Accuse Dieu. C'est pas de ma faute. Moi j'étais seul, j'étais bien. Mais quand tu as pris la femme, tu m'as endormi. Tu as fait la femme, tu as formé la femme, tu l'as amenée vers moi. C'est elle qui est coupable, c'est elle qui a fauté, c'est elle qui m'a induit en l'erreur. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime quand quelqu'un est responsable. Quand quelqu'un reconnaît sa faute. Quand quelqu'un se répand. Alléluia. Et maintenant Dieu va le chasser. Et Dieu ira vers la femme va accuser le serpent. Dieu va maudire le serpent. Et Dieu va le chasser. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Parce que l'homme créé est un homme qui peut se repentir. L'homme formé est un homme qui peut commettre des erreurs. C'est très important. Ici, Adam n'a pas su gérer ou combiner ou comprendre ou saisir la différence entre l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et l'homme formé selon la poussière de la terre. L'homme créé entend. L'homme formé écoute. On puise dans le cœur, soit dans le cœur de l'homme formé, soit dans le cœur de l'homme créé. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous puisons dans la source, dans le cœur de l'homme créé. Là, je vous parle de la part de Dieu. Je n'ai aucune note parce que je puise dans la source de l'homme créé, car ce matin, quand il me donnait ces messages-là, je l'écoutais et je l'entendais. Et comme je l'entendais, c'est que Dieu me disait, ça soit comme une source dans mon cœur. Et là, je suis en train de puiser ces sources pour vous le communiquer. Je suis pas en train de regarder une note quelque part. Non. Tout ce que je vous dis sort directement de la source de l'homme créé. Donc, je suis en train de puiser ce que j'ai entendu de Dieu. Quelqu'un me comprend? Jésus-Christ disait aussi, il dit, je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Parce que j'ai écouté, entendu. Très important. Donc, très souvent, bien aimé, nos défaites, nos difficultés sont la conséquence de lorsqu'on est troublé, on ne sait pas faire la différence entre l'homme créé que nous sommes, homme spirituel, et de l'homme formé que nous sommes, donc l'homme charnel. L'homme créé doit tuer l'homme formé pour que l'homme créé prenne l'ascendance sur l'homme formé. Parce que l'homme formé a des défauts. On va aussi voir pourquoi Ève est tombée. Ève est tombée parce qu'elle a utilisé l'homme formé
par la femme formée, au lieu de se maintenir dans la femme créée. Pourquoi? Parce qu'avec l'homme ou la femme formée, il y a ce qu'on appelle les désirs charnels. Alléluia. Chapitre 3, verset 6. La femme vit le regard de l'homme formé ou la femme formée va apporter dans celle-ci ou dans celui-ci l'influence négative. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle était attirée par l'arbre interdit. Tout ce qui est interdit par Dieu attire non pas l'homme créé, mais l'homme formé. L'homme formé est attiré par la nature, aussi formé. Donc visible, visuel. Mais l'homme créé n'est pas attiré par cela car il n'est pas charnel. Donc l'homme Ève est tombée parce qu'elle a vu, elle a regardé, elle a vu. Convoitise des yeux. Notre problème aujourd'hui, c'est la convoitise des yeux qui est liée à l'homme formé, la femme formée, qui ne peut jamais être spirituelle. Jamais. Ton problème, mon problème, parce que nous sommes en train de gérer les deux personnes. Parce que nous sommes binaires. Nous sommes en même temps les hommes créés et en même temps les hommes formés. Mais aussi longtemps qu'en nous, on ne parvient pas à naître de nouveau pour tuer l'homme formé, afin de vivre selon l'homme créé, on aura des problèmes. Quand tu vas voir, ça sera comme Ève. Tu vas commettre l'adultère, la fornication. L'homme formé, la femme formée ne sait pas maîtriser ce qu'il voit. Ça va créer en lui ou en elle la passion de la chair. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. Voilà pourquoi Dr Mobejo, quand il voit les femmes, il dit, ah, moi je vois ma chocolate. Il voit sa femme qui est comme le chocolat chaud. Quelqu'un me comprend? Donc, au lieu de voir une autre femme, il va voir sa femme qui est mieux que celle qu'il voit. Il voit en face de lui. Parce qu'il va agir tel que l'homme créé, l'homme spirituel. C'est très important. J'ai encore beaucoup à dire dans ce verset-là. La peur d'Adam est la conséquence de la mort de l'homme créé qui était éteint en lui. Il était resté homme formé. Voilà pourquoi Dieu a dit, le jour où tu vas manger, tu mourras. Adam a mangé, il n'est pas mort. Mais c'est l'homme créé qui était mort. L'homme formé était toujours en vie. Alléluia. Alléluia. Très important. Maintenant, on va voir que David a eu le même problème. Allons-y dans 1 Samuel 17. Dimanche prochain, je vais vous dire pourquoi David n'a pas été roi lorsqu'il serait demandé le roi. Je vais vous dire ça, je vais vous montrer par rapport à la loi de Moïse, par rapport aux Écritures, et pourquoi David ne pouvait pas monter au trône. Pourquoi Dieu n'en a pas entendu que David soit David en fait de le mettre, mais il a mis Saül à la place. Ça, c'est aussi un mystère qu'on va voir dans la parole de Dieu. Parce qu'il y avait une loi, il y avait une malédiction qui était sous Juda, qui devait rester jusqu'à 10 générations. Or, la 10e génération, c'était David. Or, David n'était pas encore né quand Saül était devenu roi. Allô? On verra ça dimanche prochain. Amen. Ici, David, son père l'envoie pour amener à manger à ses grands frères. Parce que David était le dernier de la famille. Il était le 8e de la famille. 8e symbolise l'alliance. Hein? Et l'alliance était comme si David était la 10e génération de la tribu de Juda, qui devait maintenant agir comme étant les Shiloh. Le sceptre ne s'élèvera pas de Juda jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Donc le sceptre devait commencer par David. David. Et non pas par Isaïe ou Jessé, qui était son père. Son père était la 9e génération. Et lui était la 10e génération. On va voir ça dans les Saintes Écritures. Dieu est tellement fort dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. On le verra. Alors ici, son père envoie David. Lisons-le. 1 Samuel 17, verset 20. Je vais bientôt finir.
1 Samuel 17, verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. 21. Israël et les Philistins formaient en bataille, se formaient en bataille et armée contre armée. 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Amen. Entendu. Donc ici, on voit que David n'écouta pas, il entend. Donc ici, David a été atteint dans son domaine de l'homme créé. Voilà le pourquoi de sa révolte. Parce que l'homme créé a été touché. On va pas dire David écouta, David entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Ils furent saisis d'une grande crainte. 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Ici, David va faire semblant de demander alors qu'il avait entendu. Lisez bien les textes. Quand les Philistins a défié Israël, au verset 23, David a entendu. Au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui, c'est d'une grande crainte. 25, chacun disait, donc David avait écouté. Alléluia. Maintenant, verset 26, il veut réécouter, pas pour lui, il veut réécouter pour affecter son cœur de l'homme créé. Car celui qui avait entendu, c'était l'homme formé. Il avait écouté, mais pas entendu en fait. Il entend comme étant l'homme créé, mais c'est l'homme formé qui a écouté. Or, tous ceux qui étaient là pour combattre, ils avaient écouté cela. Et la conséquence de l'écoute est la déformation de la vérité. My goodness. Quelqu'un me comprend? Lorsque l'homme formé écoute les défis de l'ennemi, ça crée en lui la peur, ça crée en lui l'angoisse, ça crée en lui les tremblements. Mais que lorsque l'homme créé entend, ça crée en lui la détermination. Ici, David a écouté. C'est Dieu qui a apporté en lui l'entendement. David, il dit, répétez-moi ça, pour que l'homme créé, l'homme spirituel que je suis, qui a tué les lions et l'ours dans le désert, dans l'inconnu, puisse entendre. Ça va les révolter. Qui me comprend? Ici, David demande de répéter pour créer en lui les révoltes, la colère sainte. Voilà pourquoi il a maintenant entendu cela. Quand ils ont dit, il dit, qui est ce Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et là, David s'est mis en colère sainte. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, non pas la voix de Goliath, mais la voix de Dieu qui parle à son esprit. David n'a pas vu l'image de Goliath, mais il a vu la taille de son Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que tu écoutes va être en toi une sémence. Tout ce que tu entends va se faire en toi, va être en toi une sémence. David n'a pas écouté comme les autres envoyés d'Israël, qui a créé en eux une sémence de la peur. Mais David a entendu comme l'homme
créé, l'homme qui est né en Dieu, l'homme qui est attaché au Seigneur, l'homme qui connaît l'intimité avec Dieu. David a entendu cela et ça a créé lui une colère. C'est pourquoi? Parce que David a vu une image. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque tu entends, ce que tu entends va former en toi une image, une perception du défi à relever. David a écouté, a entendu avec l'homme formé, avec les autres. Au lieu d'avoir peur, il dit non, je vais encore réentendre. Il faut me le redire. Il le redit. Et là, maintenant, ce n'est pas l'homme formé qui entendait, mais c'est l'homme créé qui entendait. Et ça a créé en lui, au lieu que ça a créé la peur, ça a créé la détermination, la révolte, le défi à relever. Et là, sur la suite, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Là maintenant, l'homme va défier Goliath comme étant un nain, comme étant un nabo, non pas comme un géant. David voyait la taille de son Dieu et non pas la taille de Goliath. L'homme créé ne voit pas avec les yeux physiques, voit avec les yeux spirituels, parce qu'il est spirituel. Quelqu'un me comprend? L'homme formé voit avec les yeux physiques. Ève est tombée. Au lieu qu'il voit que la parole du comme étant agréable, il a vu l'interdit comme étant agréable. L'homme créé est un homme spirituel. Il voit l'agréable. Ce que Dieu dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ève a appelé agréable l'interdit. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'Ève n'a pas vu. Selon l'homme créé, selon la femme créée, mais Ève, elle a vu selon la femme formée. L'agréable appartient à Dieu. Le bon appartient à Dieu. Et le parfait appartient à Dieu. Mais quand tu appelles agréable, ce qui n'appartient pas à Dieu, ce qui est interdit, c'est que tu n'as pas vu avec les yeux spirituels, mais tu as vu avec les yeux charnels. Tu as vu la corruption. Tu as apprécié la corruption. Ce message est très fort, est très capital et très puissant. Il est question ici de la création et les domaines de Dieu. On a d'un côté l'homme créé, qui est spirituel, de l'autre l'homme formé, qui est charnel. Tout ce que tu écoutes est pour l'homme formé, ça va dans le cœur de l'homme formé et ça va influencer ce qu'il va dire. Tout ce que tu entends, ça va dans le cœur de l'homme créé, donc l'homme spirituel, ça va influencer tout ce que tu vas dire. Le défi, les défis se relèvent par rapport à ce qu'on entend seulement, mais par rapport à ce qu'on dit. David a vaincu Goliath par rapport à ce qu'il avait dit avant la bataille. Tu dois apprendre à dire les paroles de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit ce qui est de Dieu. Je vais vous le lire. Je vais finir par là. Lui, hein. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quelqu'un me comprend? Ici, il est question non pas de la parole de Dieu, mais des paroles les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Mais les paroles de Dieu, c'est la parole qui est écrite, mais qui est expliquée et comprise par le Saint-Esprit. Je répète, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Mais les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est écrite, mais qui est expliquée et comprise par le Saint-Esprit. Ça devient les paroles de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, David va dire les paroles de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. On va toujours dans Jean, mais maintenant chapitre 8. Jean 8, verset 47. On dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ce n'est pas encore la parole, c'est les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est la parole expliquée et affectée, impulsée par le Saint-Esprit.
devient les paroles de Dieu. Seul l'homme créé peut dire les paroles de Dieu et peut écouter les paroles de Dieu. Donc peut entendre les paroles de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit que c'est celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Car l'Esprit utilise les paroles de Dieu. Il explique la parole de Dieu qui devient les paroles de Dieu. Pour nous pousser maintenant à les libérer. Parce que l'homme doit puiser dans son cœur. C'est très important. Donc David a vaincu parce que David a entendu, pas écouté. Israël et Saül ont écouté. Et comme ils ont écouté, leur perception de Dieu a été enterrée, a été faussée, a été tuée. Ils avaient la perception d'un géant. Mais comme David a entendu, sa perception a changé. Il voyait Goliath comme un nain, comme un moins que rien, mais son Dieu, il voyait comme étant le plus grand de l'univers, ce qui était aussi vrai. Alléluia. Donc ici, on est dans un sujet très capital. La création et les domaines de Dieu. L'homme a été créé comme étant un être binaire. Créé, Genèse chapitre 1, verset 27. Formé, Genèse chapitre 2, verset 7 et verset 22. Comment agis-tu? Comment poses-tu tes actes? Comme étant homme créé qui puise dans le cœur spirituel avant de parler, ou tu agis comme un homme formé qui puise dans un cœur charnel avant de parler. Ta vie est influencée par rapport à ce que tu entends et par rapport à ce que tu dis. Par rapport à ce que tu écoutes et par rapport à ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini, j'ai fait qu'effleurer, gratter la surface. Cette révélation, la création et les domaines de Dieu. Demeure l'homme créé. Je peux vous le dire dans toute la parole de Dieu. Dieu a parlé à Abraham, mais il s'adressait à Abraham. Abraham était l'homme formé, qui venait de son père et de sa mère. Mais Abraham était l'homme créé par Dieu, qui venait de Dieu. Dieu a montré le songe à Saphnath Panéak, non pas à Joseph. Joseph était un enfant qui était issu de Jacob et de Rachel. Mais Saphnath Panéak était un être issu de Dieu. Amen. Amen. Celui qui avait géré l'Égypte, ce n'était pas Joseph, c'était Saphnath Panéak. Celui qui avait rêvé était Joseph. Mais le rêve de Joseph devait s'accomplir dans Saphnath Panéak. Le rêve que tu as reçu en tant que chrétien doit s'accomplir dans le chrétien spirituel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Très important. Le rêve d'Emmanuel a été accompli dans Jésus, a été réalisé dans Christ. Alléluia. On a annoncé Emmanuel. Mais c'est Jésus qui était enfanté. Mais c'est Christ qui a vaincu. Je répète. Le prophète Ésaïe a annoncé Emmanuel. Mais celui qui est né s'appelait Jésus. Mais celui qui a accompli s'appelait Christ. Quand tu comprends cela, et Jésus était l'enfant qui était né. Christ était le Dieu qui avait agi. Donc il y a une étape entre Emmanuel annoncé, Jésus naquit et Christ vainquit. Celui qui a annoncé est appelé Emmanuel. Celui qui est né était Christ 8 jours après. Et celui qui a vaincu, c'est le Christ. On a là la prophétie, la naissance, l'accomplissement. Jésus ne pouvait pas accomplir sans Christ. Et Christ ne pouvait pas mourir. Celui qui est mort, c'est Jésus, pas Christ. Christ est resté à Gethsémani. Si Christ était attaché à Jésus, Jésus ne pouvait pas mourir. Parce que Christ est éternel. Christ est immortel. Il fallait que Dieu puisse enlever Christ à Gethsémani
pour que Jésus puisse mourir. Christ aurait empêché Jésus de mourir. Il est ici question d'une même personne. Il est lui-même Emmanuel, lui-même Jésus, lui-même Christ. C'est indissociable, mais c'est par l'essence que nous comprenons cela. Adam était lui-même Adam créé et lui-même Adam formé. Mais Adam formé a péché. Parce qu'il a bâillonné Adam créé. Amen. Revoyez ce live et vous serez bénis. Je bénis tout ce qui était là depuis le début. Je bénis le docteur Anthony Mobejo. Je bénis maman Annie Mobejo. Je bénis ma fille ma fille Gerline. Je bénis Élu. Je bénis ma fille Bacheline. Je bénis vous tout ce qui est là. Maman Pascaline, maman Henriette et Nadine, vous tous qui êtes là et qui on vous voit pas, mais vous qui allez suivre aussi en différé, soyez bénis. Aujourd'hui, c'était la création et le domaine de Dieu. Comment agis-tu face aux problèmes, face aux difficultés, face aux défis que Satan nous relève, nos défis, on peut le relever que lorsque on a compris notre position de l'homme créé et non pas notre formation, notre image de l'homme formé. Demeurer homme créé, homme né de nouveau, homme né en Christ, homme né par Christ et homme né pour Christ. Homme créé, qui ressemble à Dieu, qui agit comme Dieu, qui parle comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas qu'après ce live, à 15h30, on va suivre le live de notre papa, docteur Anthony Mobejo, qui sera aussi comme moi ici. Il parle de la part de Dieu. Moi, je vais le suivre. Il serait là présent. Si vous êtes là, on sera là ensemble. Et ça va démarrer dans plus d'une heure, dans 1h15. Amen. On va tous être là dans ce live-là pour être bénis, pour être aussi encadré, être aiguisé dans la parole de Dieu. C'était la création et les domaines de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Je veux prier pour vous. Père éternel, Père de gloire, Père de bonté, je te bénis pour ta parole. Ta parole, elle nous fait du bien. Ta parole nous a expliqué aujourd'hui que l'homme créé est plus important que l'homme formé. L'homme créé est issu de Dieu. L'homme formé est issu de la terre. Est issu de la poussière. Père éternel, nous voulons entendre pour que nous puissions emmagasiner dans le cœur spirituel afin de puiser dans ce cœur avant de parler. Le monde est influencé par la parole qui provient du cœur de l'homme créé. Mais le monde est déformé par la parole qui provient de l'homme formé. Père, nous voulons comprendre cette différence par ton esprit. Nous te prions de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes là aujourd'hui, qui m'ont suivi, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Père de gloire, je te remets tous ceux-là qui ne te connaissent pas, qui sont là, qui suivent ces lives. Je te prie de le recevoir, Seigneur, de recevoir leur cœur. Seigneur, qui viennent à toi, qui se répandent, qui viennent à toi, Papa, et que tu puisses changer leur perception des choses, qu'ils puissent voir les choses comme toi tu vois. Non pas comme des hommes formés, mais comme des hommes créés, comme des hommes nés de nouveau. Accepte-les, Papa, dans ton royaume, efface leurs péchés, et que ton esprit les conduise au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Comme je vous ai dit, on a fait 1 heure. Amen, moins d'1 heure même. Que Dieu nous bénisse. Les rendez-vous donnés dimanche prochain, nous parlerons pourquoi David a été établi roi après Saül et non pas avant. Amen, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et rendez-vous à 15h30 pour le live de Dr Anthony Mobejo. En attendant, pour moi, on se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye.